Tout le village se moquait de cette femme parce qu'elle n'a pas de cheveux et ce qui va se produire va littéralement te choquer. Il y a longtemps, dans le village d'Aki, il y avait une jeune fille nommée Abike qui était la première fille du chef Gadebo. Contrairement à sa jeune sœur, Abike n'avait pas d'amis ou de tuteur. Personne ne voulait être associé à elle à cause de sa tête rasée. Même ses parents ne l'aimaient pas et chérissaient sa jeune sœur depuis son enfance. La mère d'Abike préférait l'enfermer chaque fois qu'elle avait une sortie à faire. Pendant les diverses fêtes du village, les parents d'Abike achetaient de nouveaux vêtements pour tout le monde dans leur foyer, à l'exception d'Abike. Son père lui disait toujours, avec quelle tête voudrais-tu montrer ton visage? Juste reste à la maison et nourris les chèvres. Abike a grandi dans une communauté qui lui reprochait un état qui n'était pas sa faute. Cet état est connu sous le nom d'alopécie dans le monde moderne. Les villageois la considéraient comme une malédiction et l'évitaient à tout prix. Ils croyaient que son apparence était un signe de malchance et quiconque s'associait avec elle subirait le même sort. Où qu'elle aille dans le village, les gens ont commencé à se moquer d'elle avec des mots blessants comme « elle est si laide, elle doit être une sorcière, elle suce le sang pour survivre ». Ceci et bien plus encore. Abike a grandi dans une mauvaise estime d'elle-même. Elle n'était pas aimée, donc elle n'avait pas d'amour à donner. La seule bonne chose qui lui donnait la paix était le chant. Oh, sa voix était comme celle d'une diva. Chaque fois qu'elle se sentait triste ou effrayée par les moqueries des gens, Abike trouvait tranquillement un endroit près de l'arbre Iroko et chantait à tue-tête. Sa voix était comme une douce mélodie enchanteresse et captivante. Chaque fois qu'elle chantait, les oiseaux s'arrêtaient et gazouillaient et le vent cessait de souffler comme s'il appréciait son talent unique. Mais malheureusement, même une belle voix ne pouvait pas lui apporter l'amour et l'acceptation des citoyens. Même les adultes du village l'évitaient comme si son état était contagieux. Abike désirait ardemment avoir des amis et être acceptée par les citoyens. Elle rêvait de trouver un jour le véritable amour et de fonder une famille, mais elle savait que cela ne serait jamais possible avec son apparence actuelle. Alors, elle a pris la décision de faire ses valises et de partir pour un autre village afin de commencer une nouvelle vie loin de ce groupe de personnes qui la haïssaient. Cela lui semblait être une bonne idée et elle se rendit immédiatement au village pour commencer à faire ses valises, sans se douter de ce qui allait lui arriver tard dans la nuit. Abike commença à se diriger vers la forêt pour débuter son voyage. Elle marcha pendant de longues heures. Après un moment donné, elle avait besoin de s'arrêter et de se reposer dans la forêt. Elle était sur le point de s'asseoir sur le sol lorsqu'elle remarqua une maison. Elle s'approcha de la maison avec l'idée de s'y reposer jusqu'à l'aube, sans savoir que la vieille sorcière qui vivait à la périphérie du village occupait cette maison. C'est alors qu'elle ouvre la porte et la sorcière regarde Abike avec ses yeux perçants. Que veux-tu, mon enfant? Abike a été terrifiée et a presque perdu l'équilibre. Elle a immédiatement reconnu la sorcière à cause de ses yeux verts et de ses lèvres jaunes. Son père lui avait raconté des histoires effrayantes sur la sorcière quand elle était jeune. Abike a tremblé de peur et s'est souvenu des mots de son père. La sorcière était connue pour avoir une puissance magique et était selon les rumeurs capable d'exaucer n'importe quel souhait. Alors Abike a vu cela comme un message que les dieux lui avaient envoyé pour résoudre tous les problèmes de sa vie. Elle se dit qu'elle pourrait peut-être exaucer son vœu d'avoir des cheveux. Je pourrais enfin avoir des amis, je deviendrai belle, pensait Abike. Cette pensée et d'autres encore germaient dans l'esprit d'Abike. Sa peur disparaît et elle avait un visage heureux. La sorcière lui demande d'une voix rouillée à nouveau. Qu'est-ce que tu attends de moi, mon enfant? Abike formula rapidement son vœu à la sorcière en la suppliant de l'aider à faire pousser des cheveux sur sa tête. La sorcière acquiesce et dit à Abike qu'elle peut exaucer son vœu, mais qu'il y aurait un prix à payer. Désespérée de changer d'apparence, Abike accepta sans hésiter. La sorcière tendit une potion à Abike et lui dit de la boire avant le prochain lever du soleil. Abike décida de rentrer chez elle puisque sa vie était sur le point de changer pour le mieux. Elle retourna au village et à l'aube, elle arriva rapidement en sécurité chez elle. Abike but la potion et alla se coucher avec un sentiment d'excitation et d'anticipation. Le lendemain matin, Abike se réveilla et courut vers le miroir en espérant voir une tête pleine de beaux cheveux. Mais à sa grande surprise, elle vit que ses cheveux avaient poussé
mais qu'ils étaient longs et filandreux comme des branches d'arbres. Abike alla confondre la sorcière, mais lorsqu'elle atteignit la maison de la sorcière, elle découvrit que la sorcière était partie, en laissant derrière elle une note étrange qui disait « Je suis la clé pour déverrouiller ton cœur. Embrasser mes cheveux est mon point de départ. En m'aimant moi-même, je trouve la clé du vrai bonheur et de la liberté. » Abike était maintenant plus reposante et elle se déplaçait et marchait comme des serpents. Les villageois avaient maintenant encore plus peur d'Abike et l'évitaient encore plus. Ils pensaient qu'elle était devenue un monstre. Même les parents d'Abike étaient terrifiés par elle et refusaient de la laisser entrer dans leur maison. Elle fut forcée de vivre dans une petite maison abandonnée à la périphérie du village. Elle passait ses journées dans la solitude et le désespoir, regrettant sa décision d'avoir demandé de l'aide à la vieille sorcière. Les années passèrent et les cheveux d'Abike continuaient à s'allonger et à devenir de plus en plus incontrôlables. Elle devint connue comme la sorcière et personne ne voulait s'approcher d'elle jusqu'à ce qu'un beau matin, un musicien nommé Ngazi vienne au village d'Abike pour jouer dans le festival du village. Après sa prestation, il décida de rendre visite à la populaire Abike et de voir ses cheveux de bois par lui-même. Arrivé à la case, il frappa à la porte d'Abike. Abike fut choquée d'apprendre que quelqu'un se trouvait devant sa maison. Très confuse, elle demanda « Qui est-ce » Il répondit en donnant son nom. « Mon nom est Ngazi, s'il vous plaît, puis-je entrer ?» Abike se précipita à l'extérieur. Ses cheveux de bois se détendaient. Elle fut immédiatement choquée de voir un homme très beau et élégant devant elle. Elle demanda pourquoi il était venu la voir et Ngazi expliqua qu'il avait beaucoup entendu parler d'elle et qu'il voulait la voir en personne. Il a dit qu'il la trouvait fascinante et encore plus belle que ce qu'on lui avait raconté. Et c'était ainsi que leur amitié a commencé. Ngazi venait presque tous les jours voir Abike et Abike préparait toujours de délicieux repas avant son arrivée. Cela a duré des mois avant qu'un après-midi, lors d'une visite, Ngazi se sentant assez proche d'Abike décide de l'embrasser. Il lui a dit à quel point elle était belle et que n'importe qui aurait de la chance d'être son petit ami. Abike s'est mise à rire à gorge déployée et a répondu « Tu n'as pas besoin de mentir, pourquoi quelqu'un aimerait-il une tête d'arbre comme moi ?» Ngazi répondit en disant que n'importe qui aimerait une tête d'arbre parce que c'est ta tête d'arbre, Abike. Les branches d'arbre sont charmantes parce qu'elles sont sur vous. Tout est parfait sur toi, Abike. Abike était rempli de tant d'émotions parce que personne ne lui avait jamais dit des mots aussi beaux, pas même ses parents. Après avoir eu cette conversation, Ngazi et Abike sont allés au village et dès que les villageois l'ont vu, ils ont commencé à chuchoter et à faire des commérages comme d'habitude. Qu'est-ce que la sorcière fait ici? Certains ont dit qu'Abike était méchant et voulait boire leur sang. Abike voulait s'enfuir, mais Ngazi l'a retenu et l'a encouragé à continuer à marcher. Tu dois faire face à tes peurs. Pendant combien de temps vas-tu continuer à te cacher dans la forêt? Que cela se termine aujourd'hui et ne t'inquiète pas, je tiendrai ta main pendant tout ce temps. Avec ces mots de motivation, Abike a pris confiance pour continuer à marcher. Et avant qu'elle ne le sache, ils ont visité tous les coins du village et sont même allés au marché pour acheter des ingrédients alimentaires. Ils sont retournés à la maison d'Abike et ont préparé de l'igname pilé et de la soupe de légumes. Ils ont apprécié le repas sous le magnifique ciel nocturne. Après leur repas, elle a remercié Ngazi de l'avoir aidé à surmonter cette épreuve. Et pendant des semaines, ils ont continué à aller dans le village ensemble. Abike se sentant de moins en moins honteuse d'elle-même, un matin, Ngazi est venu pour aller au village avec Abike, comme ils le font habituellement. Mais Abike s'est arrêté et a dit « Je voudrais aller dans le marché seul aujourd'hui ». Ngazi était si heureux d'entendre cela et lui a promis qu'il préparerait le meilleur souper pour elle avant qu'elle ne revienne à la maison. Abike rentre dans le marché avec beaucoup d'assurance, salue les commères, visite la place du village. Elle marche avec sa chevelure avec beaucoup de fierté et avant de retourner dans sa maison, elle fait un tour au marché pour acheter un nouveau tissu. Elle se sent libre pour la première fois de sa vie. Elle se sent légère et heureuse. Elle se demandait pourquoi elle n'a pas connu Ngazi plus tôt. Elle se sentait si heureuse de la voir dans sa vie. Abike décide de retourner à la maison à la périphérie du village
Et comme promis, Ingazi avait préparé un grand bol de délicieux souper. Elle s'assit pour manger. Elle raconta à Ingazi tout ce qui s'était passé dans le village où elle était allée aujourd'hui. Ils rirent tous les deux aux blagues de l'autre et terminèrent leur repas avec une tasse de vin de palme. Le matin suivant, Abike fit un rêve. Dans le rêve, elle vit le message que la vieille sorcière lui avait laissé. Je suis la clé pour déverrouiller ton cœur. Embrasse tes défauts. Quand tu commenceras à t'aimer toi-même, tu trouveras la clé du vrai bonheur et de la liberté. Elle s'est réveillée confuse et elle a analysé et compris finalement le message de la sorcière. Elle s'est levée du lit quand elle a soudainement regardé le miroir et elle a crié après avoir vu que sa tête était redevenue comme avant parce qu'elle s'est finalement acceptée pour ce qu'elle était. Avec l'aide de son ami Ingazi, le sort a été rompu avec l'amour de soi. Et plus tard dans la soirée, Ingazi a rendu visite à Abike comme d'habitude. Elle avait le cœur rempli de joie et était tellement ravie de lui dire qu'elle était tellement reconnaissante. Immédiatement quand Ingazi l'a vue, il a remarqué le changement et il a serré fort avec un grand sourire et puis l'a embrassé passionnément. Abike l'a regardé avec tant de choc dans ses yeux. Que pensez-vous qui s'est passé après cela? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires africaines.